Une question qu'on me pose souvent, c'est comment trouver des financements pour financer son entreprise, sa start-up, le développement de nouveaux produits, d'un service ou alors le recrutement. Simplement, sachez que il faut vérifier que vous avez vraiment besoin de financement. C'est pas parce que vous voulez faire quelque chose que vous avez forcément besoin d'argent. L'argent, c'est pas forcément à la source de tout, source de développement. Ensuite, si vraiment vous vous rendez compte que vous avez besoin d'argent, vous pouvez, dans un premier temps, pourquoi pas en parler à votre entourage, d'accord, votre famille ou vos amis, même si c'est pas forcément ce que je recommande, d'accord, parce qu'effectivement, l'entreprise ne doit pas être basée sur de l'argent. Donc, ce qui peut être intéressant rapidement, d'accord, donc on peut penser au love money. Souvent, c'est la source de financement la plus facile. Votre entourage, vos proches, les conditions sont meilleures, d'accord. Cependant, il y a toujours des risques dans l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Ce qui peut être une bonne idée, c'est d'aller chercher, pourquoi pas, des prêts bancaires, d'accord. Donc, c'est des financements plus classiques, d'accord, mais ce sont des institutions financières qui ont des assurances. Donc, elles vont faire, bien entendu, un examen rigoureux de votre business plan. Donc, simplement vérifier si vous savez qui sont vos clients, si vous savez comment vous allez faire votre produit, votre service, et surtout, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme action pour le rendre rentable, d'accord? Suite à ça, vous allez leur proposer des garanties financières, d'accord, qui sont des projections, et eux aussi, ils vont effectivement s'engager sur un taux d'intérêt, d'accord, et des conditions de remboursement qui peuvent être possibles ou non, d'accord? Donc, ça peut nécessiter un apport personnel, mais pas toujours. Ensuite, il va y avoir les aides publiques, donc comme les subventions, les prêts à taux zéro, qui permettent parfois de bénéficier d'exonérations fiscales, d'accord, donc au niveau local avec la région, au niveau national, d'accord, avec la BPI parfois. Vous avez effectivement des programmes spécifiques pour soutenir la création d'entreprise et le développement d'entreprise. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de ces institutions pour savoir ce qu'il est possible et quelles sont les conditions d'attribution. Il y a également parfois des conditions d'éligibilité qui vont être un peu plus strictes, d'accord, et parfois demandent des conditions complexes ou des documents un peu plus complexes qu'une banque, d'accord. Mais effectivement, ça peut parfois inclure des financements directs, d'accord, et même parfois vous bénéficier d'avantages fiscaux. Donc renseignez-vous aussi là-dessus. Une nouvelle source de financement aussi, nouvelle qui est apparue il y a quelques années, c'est le crowdfunding. Le financement qu'on appelle aussi le financement participatif. Donc l'avantage, c'est que c'est une collecte de fonds auprès d'un certain nombre de personnes, souvent des particuliers, qui vont elles aussi croire en votre projet. Donc ça peut passer aujourd'hui vers un certain nombre de plateformes en ligne, comme Ulule, etc., où vous allez être en tant que porteur de projet, présenter votre projet et bénéficier du soutien d'investisseurs particuliers qui vont vouloir essayer de vous accompagner. Souvent, en échange, donc ça peut être des dons, ça peut être des prêts, et parfois il y a même des prises de participation au sein de votre entreprise contre des récompenses, d'accord. Donc là, la principale inconvénient, c'est que ça nécessite quand même une communication avérée, pertinente, percutante, et pour construire une communication suffisamment engagée, d'accord. Vous allez également avoir les business angels, donc dont c'est les travails, c'est des personnes dont c'est le métier, qui vont être des investisseurs privés, qui vont apporter des fonds et surtout parfois leur expertise, d'accord. Donc c'est ce qu'on voit avec qui veut être mon associé, etc. L'idée, c'est que ça va être souvent des entrepreneurs ou des entrepreneuses expérimentés ou des cadres dirigeants qui veulent investir leur propre argent, d'accord, dans le développement de notre entreprise en échange, bien sûr, de parts. Donc la différence, c'est qu'ils vont avoir de fortes exigences, puisqu'effectivement, eux, ce qu'ils cherchent, c'est la croissance, la rentabilité. Souvent, ils gèrent aussi les entreprises, ils savent comment ça fonctionne, et donc ils peuvent vous apporter cet accompagnement, mais aussi cette source de conseils. Il faut bien sûr vous dire qu'il y a une diligence un peu plus approfondie de votre projet qui va être faite, une analyse plus précise, d'accord, et parfois une participation plus ou moins significative dans le conseil et dans vos choix quotidiens. Et la dernière partie, c'est bien sûr tout ce qui va être concours, qui va être pris, donc d'obtention de financement entrepreneuriaux, mais via des initiatives de projets innovants, d'accord, en participant à des concours par exemple, vous allez effectivement là aussi pouvoir gagner des prix et donc de l'argent. Ça va vous permettre de bénéficier d'une certaine visibilité dans un premier temps et aussi de faire valider votre projet auprès d'experts entrepreneuriat ou d'experts de votre secteur d'activité. Donc ne passez pas à côté. Si vous voulez faire le point sur votre projet et sur votre besoin déjà de financement ou non, n'hésitez pas à réserver un appel découverte, ça dure 15 minutes, c'est totalement gratuit. On discute, on échange, vous pouvez discuter avec notre équipe et comme ça on fait le point pour savoir de quoi vous avez réellement besoin. À bientôt sur Startup France.